Ce soir, nous parlons du deuxième point qui est le rôle de la femme. Le rôle de la femme. Amen. Nous allons lire le livre de Proverbes 31. Ça va être long, je ne vais pas tout lire. Pour ceux qui lisent déjà la Bible, vous savez déjà que le livre de Proverbes 31 parle essentiellement de la femme vertueuse. Donc, c'est une femme sage, j'essaie de résumer en même temps, c'est une femme sage, c'est une femme travailleuse, c'est une femme qui n'est pas comme les autres, elle est louée par son mari à cause de ses actions. Vous allez lire ça à la maison. Vu qu'on n'a pas suffisamment de temps, je ne peux pas lire tout le verset, le psaume 31, parce que nos différents versets bibliques, on a le psaume 31, on a encore le livre d'Éphésiens 5, 22 à 24, et il y a un autre verset qui va se rajouter qui sera Tite 2, 4 à 5. Tite 2, 4 à 5. Ce verset, par contre, je voudrais qu'on puisse le lire. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas quoi? Blasphémée. Répète bien ça. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc nous voyons le rôle de la femme. La Bible montre que la femme joue un rôle essentiel dans sa maison. Un rôle essentiel, je pourrais même dire un rôle puissant dans sa maison. Et nous allons voir 3 dimensions principales qui apparaissent dans le rôle de la femme dans sa maison. 3 dimensions. La première dimension va être tirée du livre de Proverbes 31. 31, pourquoi? Parce que le livre de Proverbes 31 parle de cette femme sage. Donc nous voyons le premier aspect, la première dimension principale qui est la sagesse. Donc la sagesse doit caractériser la femme dans son foyer. La femme est souvent le cœur émotionnel et je dirais le cœur relationnel du foyer. Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous connaissons tous ce verset. Et je veux le reprendre. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc nous voyons là 2 types de femmes. Nous avons une qui est sage et nous avons une autre qui est insensée. Celle qui est sage prend le soin de bâtir sa maison, mais l'insensée, elle, à son tour, elle renverse ce qu'elle a elle-même bâti. La sagesse d'une femme va se manifester par sa manière de parler. La première chose que je voudrais que tu comprennes en tant que femme. La manière dont une femme parle dans son foyer va déterminer si elle est une femme sage ou si elle est une femme insensée. Parce que de ce qui sort de ta bouche, soit tu bâtis, soit tu détruis. La sagesse d'une femme va se manifester par la gestion des conflits. Comment tu gères les conflits dans ta maison? Lorsqu'il y a un conflit, est-ce que toi, tu penches vers le cadre de détruire ou le cadre de construire? Même dans la gestion, on doit voir en toi, en tant que femme, la capacité de bâtir et non pas de détruire. Tu ne peux pas prendre le temps de bâtir quelque chose avec un homme, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, et puis parce qu'il y a des conflits, toi-même tu renverses ce que tu as bâti. Ça n'a pas de sens. Comme disent les anglophones, c'est no sense. Ça n'a vraiment pas de sens de prendre le soin, le temps, de bâtir, de dépenser ton énergie, de dépenser même souvent ton argent, de dépenser ce que tu as, tes émotions, pour bâtir quelque chose avec quelqu'un. Et puis parce qu'il y a un conflit, il y a une mésentente, il y a des incompréhensions, tu détruis ce que toi-même tu as bâti. Ça n'a aucun sens. La sagesse d'une femme va se manifester dans sa capacité à créer la paix. Maman, la paix. À créer la paix. Comment est-ce que tu crées la paix dans ta maison? Papa, je suis là. Je sais que tu es là. Comment est-ce que tu crées la paix dans ta maison?
Ta maison doit être un havre de paix. Et la paix est manifeste dans ta maison parce que toi, tu l'as souhaité. Parce que toi, tu l'as voulu. Parce que toi, tu l'as désiré. Quand on parle du foyer, c'est la femme qui réellement gère le foyer. C'est vrai que l'homme a sa part à jouer. Il a son rôle, il a sa responsabilité. Mais un foyer réussit potentiellement à 92% ou à 90% à cause de la femme. Donc, la manière de parler à ton homme va contribuer soit à construire ton foyer ou à le détruire. La façon dont tu gères les mésententes, les conflits dans la maison va déterminer si tu bâtis ou si tu détruis. Et même quand le conflit arrive, comment est-ce que toi, tu instaures la paix? Comment est-ce que tu crées la paix? Comment tu fais de sorte à ce que ta maison soit une maison de paix? Dans ta maison, on ne peut pas entendre que des éclats de voix à longueur de journée. Chaque jour que Dieu fait, vous vous chamaillez au point où les voisins vous entendent, que chaque jour vous vous disputez. En plus que les maisons d'ici, quand le voisin fait un peu de bruit, tu entends. Et c'est dans ce genre de situation que toi, tu trouves le plaisir d'avoir des mésententes avec ton homme et il y a des éclats de voix. Et tout le monde sait dans le quartier que vous êtes chrétien. Tout le monde sait que vous priez. Parce que souvent, on va entendre vos voix en train de prier, mais les mêmes qui prient, c'est eux qui se battent tous les jours. Ça n'a pas de sens. De prier, de te battre. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Tu ne peux pas prier et te battre. Je peux comprendre que tu te battes dans la prière contre les démons. Mais pas te battre physiquement avec ton homme. Ça n'a pas de sens. La sagesse d'une femme se manifeste par sa capacité à créer la paix. La sagesse d'une femme se manifeste par la sensibilité spirituelle qu'elle a. Tu as une sensibilité spirituelle, mais pourquoi est-ce que lorsque tu as cette sensibilité-là, tu ne l'appliques pas? Lorsque Dieu va te permettre, parce que tu es sensible, parce que tu captes certaines choses, ce n'est pas dans le but de faire palabre à ton homme. Même quand tu as pressenti, tu as reçu certaines informations concernant la vie de désordre de ton homme, la façon dont tu gères cela va dépendre si tu bâtis ou si tu détruis. La sagesse est importante pour la femme. La sagesse qui vient de Dieu, elle est différente de la sagesse du monde. Et la femme potentiellement doit être animée de la sagesse de Dieu. Parce que le foyer repose sur son dos. La maison de la femme repose sur son dos. La femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la renverser. Mais elle bâtit la maison avec quoi? Elle bâtit la maison avec les éléments que l'homme lui fournit. C'est l'homme qui fournit les éléments de la bâtisse. La femme, elle, son rôle, c'est de bâtir. On te fournit les éléments pour bâtir et toi, demain, tu finis de bâtir et tu renverses. Dis à quelqu'un, arrête de renverser toi-même ta propre maison. La sagesse d'une femme se manifeste par sa manière de parler. Maintenant, une femme sage, c'est qui? Comment est la femme sage? La femme sage, c'est celle-là, quelle que soit la tension, qui est capable d'apaiser la tension. Quelle que soit la tension, elle a cette capacité de gérer la tension. Il y a des femmes qui ne vont pas m'aimer ce soir. Comment est-ce que tu gères la tension? Lorsqu'il y a une tension à la maison, dans le foyer, comment est-ce que tu gères? Est-ce que tu apaises ou est-ce que c'est toi qui attises le feu? Tu dois apaiser et non pas attiser le feu. Une femme sage va toujours encourager son mari, encourager son homme. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à faire des compliments à leur homme. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu peux même pas faire des compliments? Tu peux même pas encourager ton homme. Tu ne peux pas encenser ton homme. Un homme, il a besoin d'être flatté. Mais flatté par qui? Flatté par la personne qui l'aime. Les gens du dehors peuvent le flatter, mais ça n'aura pas trop d'impact et de valeur que lorsque la femme qui est avec lui sait le flatter. Lorsque la femme qui est avec toi arrive à te flatter, arrive à te permettre de savoir que toi, tu n'es pas un vaurien, mais tu es un roi. Quand la femme arrive à ce niveau-là, frère, sœur, il n'y a rien de tel. Parce que ce dernier, quand il sait que sa femme croit en lui, quand il sait que sa femme l'encourage,
Quand il sait que sa femme le complimente tous les jours, vous ne savez pas ce que ça produit dans la vie des hommes. Ils ont envie de s'envoler. Il n'y a pas quelque chose que tu vas lui demander s'il a les capacités qu'il ne va pas te donner. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu toucheras à un point qui est un point faible pour lui. Savoir l'encourager. Savoir lui faire des compliments. Combien de temps tu n'as pas fait de compliments à ton homme? Combien de temps tu ne lui as pas dit, chérie, vraiment, merci pour le fait que tu sois présent dans ma vie. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Souvent là, c'est peut-être même pas vrai, mais je me souviens d'une chose. Quelqu'un un jour au cours d'un enseignement du soir à la McVie siège avec papa a posé cette question. Je me rappelle comme si c'était hier. La personne disait que dans l'église, il n'y a pas d'amour. Le vieux lui a dit, mais s'il n'y a pas d'amour, toi, commence à donner l'amour. Vous voyez le principe? Toi, tu dis que ton homme ne t'aime pas, alors que toi-même, tu n'as jamais pu ouvrir ta bouche pour lui dire « je t'aime ». Il y a des hommes qui sont remplis de carences émotionnelles. Ils ont des problèmes émotionnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans des familles africaines où jamais de la vie, le père ou la mère ne lui a dit une fois de sa vie qu'il aimait. Il n'a jamais entendu ça. Il arrive en Europe, il se retrouve confronté à une telle situation. Une femme qui, elle, est distributeur de je t'aime automatique. Elle lui dit je t'aime, mais lui ne peut pas. Ou bien même les deux mêmes ont des problèmes. Madame ne sait pas dire je t'aime, monsieur ne sait pas dire je t'aime. Et puis vivre comme ça, pour eux c'est normal. Mais non, vous avez besoin d'affirmer vos émotions les uns les autres. Tu ne peux pas cacher tes émotions à ta femme. Ta femme non plus ne peut pas cacher ses émotions à son homme. Mais vous êtes une seule chair. Comment est-ce que vous pouvez être une seule chair? Bon, toi, tu caches certaines choses à toi-même. Comment tu fais ça? Tu caches des choses à toi-même alors que il s'agit de toi. Celui qui est en face de toi, c'est celui-là que Adam a appelé mon vis-à-vis. Donc c'est ton vis-à-vis. C'est ton réel qui est là. Donc tu ne peux pas cacher des choses. Vous devez être ouvert. Vous devez continuellement, de façon progressive, amener l'autre à comprendre que vous vous aimez. En disant à l'homme je t'aime. À force de lui dire je t'aime, même s'il ne sait pas dire je t'aime, un matin, il va apprendre à dire je t'aime parce que quelqu'un lui a appris ce que c'est que je t'aime. Beaucoup de maisons tiennent debout grâce au fait que la femme de la maison, elle est sage. Simple. C'est juste à cause de ça. À cause juste de cela, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la maison. Parce que la femme, elle est sage. Alors, si je passe au deuxième niveau, le deuxième niveau, où je dirais la deuxième dimension principale du rôle de la femme, on parlera aussi du soutien. Nous voyons cela dans le livre de Genèse 2, le verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Je lui ferai une aide semblable à lui. Lorsque je suis allé rechercher dans la profondeur ce verset, la concordance que j'utilise me fait savoir que le mot hébreu utilisé ici pour le mot aide se dit Ézer. Ézer qui est également utilisé pour Dieu lui-même, comme Dieu a aidé Israël. Donc vous voyez que dans la notion de Dieu, ce mot ne va pas signifier en fait l'infériorité que la femme va incarner dans le couple, mais il va signifier plutôt le soutien stratégique de la femme. De la même manière que Dieu soutient Israël de façon stratégique, c'est de la même manière que Dieu considère en fait la femme comme étant un soutien stratégique pour l'homme. Dieu considère la femme comme un partenaire essentiel pour l'homme. Dieu considère la femme comme étant une collaboratrice pour l'homme. Elle doit collaborer avec lui. La femme doit soutenir son mari, comme je disais tout à l'heure, en l'encourageant. Vous avez des femmes qui ne savent même pas encourager leur homme. Le gars, il arrive du boulot, il est fatigué, mais la manière dont elle lui parle, tu te dis, mais attends, elle s'adresse même à qui? Tu dois croire en lui. Tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un et puis tu ne crois pas en lui. En même temps que tu crois en lui, en même temps tu pries pour lui. Combien de femmes prient pour leur homme?
Tu es avec un homme, mais tu ne peux même pas prier pour lui. Tu n'as même pas les secrets, les astuces. C'est vrai, tu veux que ton homme change. Tu veux que ton homme devienne le meilleur des hommes. Mais comment cela va se faire? Tu veux qu'il soit le meilleur, mais en même temps, tu ne sais pas lui parler. Tu ne pries pas pour lui. Mais ça va de soi. Tu veux qu'il soit le meilleur, tu commences à prier pour lui. En posant des actions, mais stratégiques au niveau de la maison. Là où il dort, tu peux te lever souvent et puis tu vas à sa place. Et puis tu pries. Tu pries là où il dort. Tu poses des actions prophétiques. En déclarant que lorsqu'il vient se coucher, parce que ici, là, c'est son lieu de repos, que l'Éternel le visite. Tout ce qui ne te plaît pas en lui, tu commences à prier que l'Éternel enlève ça en lui. Vice versa. De même que la femme le fait, l'homme aussi doit le faire pour sa femme. Tu veux voir un changement dans sa vie, c'est ces actions-là qu'il faut poser. C'est pas de rester là en discourant tous les jours. À un moment donné, comme disent les Ivoiriens, trop parler donne d'agbé. Tu as parlé depuis longtemps, ça finit pas. Tu as parlé depuis longtemps, il n'y a pas d'évolution. Tu penses que c'est le fait de prendre tes bagages pour partir qui va changer quelque chose? Si tu pars, il y a une autre qui rentre. Ah oui, tu pars, il y a une autre qui rentre, vite fait. Parce que l'homme là, il a horreur du vide. De même, on dirait aussi pour les femmes aujourd'hui. Mais l'homme a horreur du vide. Tu pars, il n'y a pas de souci, il faut partir. Et il y a des hommes là, quand tu es parti, s'il a gourmet, pour régler son gourmet, il va prendre une autre go pour gérer son gourmet. Voilà, il va vite oublier même dans son... Il est dans gourmet, ça lui fait mal et puis il est avec une autre. Tout ça, c'est les méthodes compensatoires. C'est-à-dire, il compense ton absence par une autre. Ça, c'est l'homme. Mais femme ne fait pas ça. Une femme qui a de la dignité, une femme qui a de la valeur ne fait pas ça. Non, elle ne fait pas ça. Amen. Donc, tu dois prier pour ton homme. Tu dois contribuer aux décisions que ton homme prend. Souvent, il peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Mais comment tu vas lui dire que la décision n'est pas bonne? Souvent, la manière dont tu t'opposes à lui n'est pas la bonne manière. Et donc, ça crée toujours des conflits entre vous. Tu peux ne pas être d'accord ou tu sais même que la décision qu'il prend, c'est une décision qui n'est pas bonne pour vous et pour son entourage même. Mais comment tu le lui fais savoir? Comment tu lui dis ça? C'est dans la manière. Tout est dans la manière. Si tu n'as pas les manières pour pouvoir amener ton homme à faire certaines choses, vous allez toujours vous battre. Toujours vous allez vous battre. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas la manière. Il te faut avoir la manière, avoir les stratégies. Écoutez, quand vous allez aux enseignements de notre maman, Maman Kodja, mais elle vous apprend des secrets. Comment parler à son homme? Comment tenir son homme? Comment se comporter par rapport à certaines attitudes avec son homme? Si vous n'avez pas ça, vous allez penser que bon, de toutes les façons, si je suis plus avec lui, j'aurai un autre. Mon ami, c'est vrai que les temps ont changé. Hein. Mais si toi, une femme, tu as dépassé plus de 10 hommes dans ta vie, tu as un problème. Tu as un problème. Il faut venir, je vais faire ta délivrance. Ça, un homme peut se permettre d'être un coureur, mais pas une femme. Tu dois avoir de l'honneur, de la classe. Tu n'es pas comme toutes les autres. Quand tu lis le Proverbe 31, tu comprends le type de femme à qui on parle là, de qui on parle. Elle n'est pas comme les autres. C'est une femme qui n'est pas comme les autres. Non seulement c'est une femme de distinction, mais c'est une femme qui se fait respecter. Parce que tu as de la valeur, de la distinction, tu sais te faire respecter. Tu ne te comportes pas comme n'importe qui. Une femme qui a de la valeur, mais je veux dire, tu ne te donnes pas facilement. Tu n'as pas enlevé ton caleçon vite fait comme ça. Le gars, il t'a dit bonjour net, vite fait. Toi, tu es maman gentille. Non, non. Un peu de tenue, un peu de classe, un peu d'honneur. Un homme qui t'aime facilement, quand il t'a fait, il t'a couché rapidement là. Hein? Pour lui, tu vaux rien. En vérité, papa. Pour un vrai homme là, si t'as couché rapidement, tu ne vaux rien. Il veut voir la carrure de la femme qui est en face. Les hommes là, en vérité, ils aiment les femmes qui les fatiguent. Ils aiment ça. Ils sont comme les Ivoiriens, nous autres là. Mazo, ça va nous tuer. Mazo. Ça dit, tu fais comme la souris musarène. Tu mords, tu souffles. Tu souffles, tu mords. Tu mords, tu souffles. Tu souffles, tu mords. Il ne sent pas. Mais toi, en même temps, tu es une fille à la fois légère. Non.
Tu dois avoir de la classe. Un homme là, quand il vient et qu'il veut avoir, il a vu même ton caleçon là, c'est qu'il a franchi certaines étapes. Il a vu tes parents. Il a vu tes responsables. Avant même de s'aventurer. Sinon, c'est trop facile. Ta vie aujourd'hui dans le Seigneur, elle est différente de ta vie l'autre côté. Ta vie dans le Seigneur, ce n'est pas comme quand tu étais dans le monde. Tu n'es plus païenne. Tu n'es plus païen. Tu es chrétien. Jésus vit en toi par son esprit. Comment tu l'honores, lui, Jésus, dans ta vie là? Comment tu l'honores? Comment tu le respectes? Comment tu le traites? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, il est important que la femme soit une femme qui soutient son homme. Elle est une collaboratrice. Elle contribue pour les décisions qu'il prend. Un homme peut avoir une vision, mais une femme va aider très souvent ce dernier à réaliser sa vision. Très souvent, la vision d'un homme va s'accomplir à cause de la femme qui est à côté. Tu as une grande vision, pour qu'elle s'accomplisse, il faut qu'il y ait une femme. Elle a la stratégie de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, derrière une femme, les hommes ont dit derrière, mais nous on dit à côté. À côté d'un homme fort, il y a une grande femme. Quand je disais hier, tu vas parler avec certaines personnes et puis on te dit, bon, la nuit porte conseil. Tu penses que la nuit qui porte conseil, là, c'est qui? Tu penses que c'est la nuit qui parle? La nuit qui parle, là, c'est la femme. C'est la femme. C'est elle qui parle, qui donne des conseils à son homme. Tu vois le chef de l'État. La décision elle est difficile à prendre. Et puis il va parler, il parle avec sa femme, elle lui donne conseil. Et puis il vient, il vous dit, bon voilà, vous pensez qu'il a fait quelque chose d'extra. La nuit a porté conseil. C'est pour cela que vous devez être des femmes sages. Parce qu'une décision d'un homme, si elle a été mal orientée, vous l'avez détruit. Mais si vous êtes sage, animé de l'Esprit de Dieu, la décision que vous allez le pousser à prendre va être une décision allant dans le sens de la volonté de Dieu. Et vous allez permettre à ce dernier de se bâtir et de se construire. Tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains.